La première partie, la partie de la grange, c'est une partie assez simple, donc on va le faire très vite. C'est quelque chose qui prend 1 heure normalement, donc on va pas le faire en 1 heure. C'est un jeu en étapes, au tour par tour, et donc on va construire pas à pas la grange. La première étape, c'est d'utiliser ces plaquettes, qui sont des plaquettes parcellaires, et qui vont être représenter la SAU, donc la surface agricole utile, au sein du territoire qu'on a défini au préalable. Donc par exemple, on va dire qu'on parle du petit territoire dans lequel se situe une exploitation du nouvel installé. Donc il va devoir essayer de représenter au sein de ce territoire quel est le parcellaire agricole et quelles sont les surfaces agricoles qui existent. Alors c'est souvent quelque chose qui semble simple mais qui est finalement beaucoup compliqué, assez compliqué parce qu'on ne connaît pas finalement qu'est-ce qui se passe autour de nous et qu'est-ce qu'il y a. Donc on va utiliser des plaques de couleurs qui vont représenter du maïs par exemple, ou une forme de culture, ça va être de l'herbe par exemple, et on va les positionner, elles ont toutes des formes définies et en fonction de proportions qu'on imagine au sein du territoire. Donc on va donner par exemple un territoire qui va être très herbagé, on va lui mettre beaucoup de parcelles herbes et on va essayer de le représenter de cette manière. Je mets quelques pièces, je ne vais pas toutes les mettre. Ça peut se faire exactement à l'échelle de l'exploitation également. On peut imaginer, ça dépend de tout le territoire qu'on choisit d'étudier. C'est-à-dire que ça peut être l'exploitation, son parcellaire à elle, mais ça peut être aussi un ensemble d'exploitation, un collectif ou quelque chose de beaucoup plus large. Voilà, un bassin versant, par exemple, si on s'intéresse aux questions de l'eau, ça peut être une dimension administrative, aussi une communauté de communes, une collectivité. Voilà, donc on va positionner ces pièces, donc je ne vais pas toutes les mettre parce que c'est pour que vous compreniez un peu le principe. Et donc voilà, ces pièces vont être positionnées, vont former un ensemble avec des couleurs différentes qui vont permettre de représenter toute la SAU du territoire et de comprendre déjà quel type de culture, quel type de production fourragère sont présentes. On va mettre les productions animales qui sont présentes sur le système. Donc on va avoir des pions assez simples de taille qui vont représenter les différents types de production animale. Donc avec leur alimentation qui est représentée, donc on va mettre en termes de volume de production qui sont représentés différents types de tailles d'animaux. Par exemple là on va aller sur un système caprin moyen avec un système allaitant assez important en vache. Et du coup on va mettre ces deux animaux parce que c'est ceux qui sont présents sur la ferme ou sur le territoire. Et on va aussi questionner leur alimentation. C'est-à-dire qu'on va regarder est-ce que finalement les animaux sont en majorité sur une alimentation qui est concentrée ou en majorité sur une alimentation qui est à l'herbe. Donc une fois qu'on a conçu ça, donc on a tout le parcellaire, les animaux et leur alimentation, les joueurs vont devoir représenter sur toutes les interfaces en fait quels sont les éléments essentiels du territoire sur lequel ils vivent. Par exemple, sur la dimension environnementale, on va avoir des pions couleur bleue, comme ici le loup qui représente les grands prédateurs, qui peut être loup, ours ou autre, ou lynx par exemple. On peut avoir des questions de biodiversité, ici représentées par un aigle royal. On peut avoir des questions de feu, de qualité des sols ou tout autre élément. Et l'intérêt, c'est de pouvoir moduler en fait l'impact de chacun de ces éléments autour de la grange par ces éléments qui sont plus ou moins grands et qui vont pouvoir moduler en fait la taille de l'impact qu'on imagine sur le territoire. Par exemple ici un moyen impact pour les grands prédateurs mais un gros impact pour la biodiversité. Et donc on va faire ça sur l'ensemble des éléments de la grange. Il y a une trentaine d'icônes différentes qui existent pour l'ensemble des interfaces et on va jouer avec chacune des interfaces. Donc les marchés, la dimension économique, le travail et l'emploi, ensuite la dimension sociale notamment en particulier, les intrants qui rentrent à l'intérieur du territoire, la dimension environnementale et climatique, ici, et enfin la dimension socio-culturelle. Dimension socio-culturelle qui va notamment englober les questions paysagères, les questions touristiques, gastronomiques, normatives aussi, les réglementations qui vont rentrer en jeu. Et donc l'intérêt c'est de positionner ensuite tous ces éléments et de comprendre en fait quels sont tous ces éléments qui vont rentrer en compte dans la constitution de la grange et donc dans l'équilibre du territoire. Et la dernière étape que les joueurs ont à faire et qui est l'étape la plus importante et la plus complexe pour eux, c'est de comprendre les équilibres avec ces flèches. Donc on va utiliser des flèches qui sont emboîtées les unes dans les autres. Et ces flèches vont représenter les équilibres et les compromis à l'intérieur du territoire. Et elles vont être appliquées à chacune des dimensions qui sont autour de la grange. Tout simplement, si on prend par exemple la dimension travail et emploi, est-ce que le territoire génère beaucoup d'emplois ? Est-ce qu'il génère des emplois de bonne qualité, avec un travail de bonne qualité, un travail sain par exemple, à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour les personnes dépendantes des métiers agricoles, par exemple
les gens qui travaillent dans les ateliers de transformation, les laiteries par exemple, ou les abattoirs, c'est des questions. Et aussi comment le marché de l'emploi va influer le territoire ou l'exploitation sur laquelle il se situe. Tout simplement, vous pouvez avoir des territoires agricoles qui souffrent par exemple de problèmes de formation. Et dans ce cas-là, le territoire va avoir un mauvais impact sur ces questions-là au niveau local. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces flèches qui vont représenter ces impacts plus ou moins importants. Donc là, je vous ai mis deux tailles, mais il y a aussi une flèche beaucoup plus petite. L'idée, c'est d'avoir cette modulation des effets, de comprendre cette modulation des effets de deux couleurs, vert positif, rouge négatif, c'est assez simple, mais qui peuvent être combinés aussi, parce que c'est l'idée pour les gens de comprendre que des effets peuvent être combinés. On peut avoir par exemple beaucoup de débouchés qui sont offerts par des filières agricoles sur certains produits, mais avec une variabilité des prix des produits qui est assez importante et qui du coup a une influence néfaste sur la production agricole locale. Donc on peut du coup moduler grâce à ces flèches ces impacts, et donc on va représenter sur l'ensemble de la grange avec ces flèches les équilibres qui sont en cours. Et donc je reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'intérêt, c'est de comprendre ces équilibres qui sont en place au sein du territoire, comprendre quelles sont ces flèches, pourquoi on les a mis de telle ou telle couleur, et ensuite imaginer le futur du territoire et donc quelles sont ses opportunités, ses menaces et comment se font les nouveaux compromis potentiels. Et si je modifie quelque chose sur ma grange, puisque c'est par la grange que ça passe, si par exemple je veux réduire les intrants sur mon territoire, quelles conséquences ça va avoir? Est-ce que je vais finalement modifier la taille de mon cheptel? Est-ce qu'il y aura moins d'animaux parce qu'il y aura peut-être moins d'intrants? Est-ce que je vais produire plus de céréales au sein de mon territoire pour pouvoir les nourrir? Si je choisis cette solution, quelles conséquences ça va avoir sur l'emploi? Est-ce que ça va demander plus de travail aux agriculteurs? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences économiques, de réduction ensuite des bénéfices, du chiffre d'affaires? Est-ce que ça va avoir une conséquence aussi environnementale, d'avoir de nouvelles cultures, voire paysagères? Parce qu'un territoire qui est touristique, des fois valorise certains territoires, on va dire par exemple de pâturage, et si on multiplie les cultures, est-ce qu'il ne va pas y avoir un impact sur ce paysage également et sur le tourisme par exemple? Donc c'est de comprendre en fait tous ces impacts et que finalement un environnement, un changement à l'échelle de l'exploitation agricole ou du système agricole d'un territoire, il a un impact multiple et il va générer de nouveaux compromis. Et il faut du coup accepter ces nouveaux compromis pour pouvoir faire évoluer les systèmes.